Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. C'est un plaisir de vous entendre. Non, je parle toute seule. Alors dites-moi, bon, vous me posez la question sur les phobies, sur les angoisses du HP. Alors on va reprendre ce dossier point par point. À partir du moment où il y a suradaptation, vous créez un personnage. L'histoire du surdoué, c'est qu'il est multi-identité, multi-identitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à lui tout seul, il peut avoir on va dire une dizaine de personnages. Voilà, on va dire comme ça, c'est une image. Peut-être chez les normaux pensants aussi, mais nous on parle des HP. Donc, étant donné qu'il est multi-identitaire, il va passer d'un rôle X à un rôle Y dans la même minute. C'est pour ça qu'il est très déstabilisant pour les autres. En plus, le HP a une logique et un cheminement pour arriver à une conclusion qui est différente et qui est aussi plus rapide. Quand vous avez plusieurs personnalités, pendant longtemps, moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai pensé que moi-même, d'ailleurs, et d'autres personnes que je rencontrais, avaient des problèmes de dualité de personnalité. Alors, c'est complètement différent pour le HP. On n'est pas dans la dualité de personnalité, mais on doit être dans l'acceptation de plusieurs personnages et personnalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce monsieur, quand il est dans mon bureau et qu'il me dit « Mais moi, Raymond, mon rêve, c'est de prendre un café à Trocadéro. J'ouvre la porte du salon, je suis à Trocadéro, je prends un café, je lis mon journal, et je referme la porte, je suis dans le salon, j'ouvre une autre porte. Je suis dans la campagne avec les vaches. » C'est sûr que ça va être très compliqué. Mais on commence à dessiner les personnalités du HP. J'ai mon ami Benjamin Isner, vous pouvez regarder, qui fait des tableaux extraordinaires, mais qui a fait plein d'autres choses. Il a dû s'adapter à son personnage. L'histoire, c'est ça. Est-ce qu'on peut rester fidèle à un seul personnage? Est-ce qu'on peut rester fidèle à une seule action, à une seule envie, à une seule créativité, etc. Ça ne va pas être possible pour le HP. C'est donc bien ça, sa difficulté à s'adapter. On ne peut pas s'adapter. Enfin, le HP, il faudrait par exemple une adaptation dans une entreprise. Bon, alors dans une entreprise, déjà, ça ne va pas parce que le HP a besoin d'être indépendant. Mais à supposer qu'il soit dans son entreprise. D'ailleurs, un HP qui est dans son entreprise va aller... C'est pas que j'ai des idées confuses, c'est que si je me dis non, c'est mieux comme ça, c'est mieux comme ça. Donc, le HP dans son entreprise va faire plusieurs postes. C'est-à-dire qu'il va adapter, il a un personnage innovateur, donc il va créer. Ensuite, il va aller manager ses équipes. Ensuite, il va aller faire ça. Alors, c'est pas le seul à pouvoir faire ça, mais le HP, c'est vraiment sa spécialité. C'est vraiment ce qui est sa spécificité. C'est toutes ces multi-personnages qui va lui permettre de faire plusieurs choses en même temps, mais surtout d'avoir besoin de plusieurs terrains en même temps. Alors ça va créer des difficultés par rapport à lui-même. Et je reparle souvent de ces nuits, parce que je me souviens, on a toujours d'ailleurs une équipe de nuit. Cécile Garin, qui est au Canada, répond, pour nous ici en France, c'est la nuit. Et on avait mis ensemble, en place, puisqu'elle sort de l'école, l'Académie RH, on avait mis en place des consultations, elle n'est pas que ça, elle est aussi nutritiologue, mais elle vous en parlera elle-même. On avait mis en place des consultations de nuit, parce que je me suis aperçue, un jour je suis arrivée sur Facebook à 4h du mat', et tout le monde m'a dit « Ah, vous non plus, Raymond, vous dormez pas ?» J'ai eu peur, je suis partie, puis après je me dis « Bah non, je pars pas, je reviens. » Donc bien sûr que le HP, la nuit, il a des problèmes. La nuit, il dort mal. Alors, ces personnages de jour qu'il met en place, la nuit, font des rêves différents, agissent différemment, dans ce qu'on appelle un subconscient, un état semi-endormi qui commence à jouer ses rôles, etc. Et ensuite, quand la journée, vous avez plusieurs personnages, si vous n'avez pas répondu aux besoins de toutes vos facettes de personnages, alors évidemment que ça va hanter vos nuits et que vous avez du mal à dormir parce que le HP a du mal à comprendre. Moi, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de la ville, j'ai besoin de la voiture, j'ai besoin du vélo. Et ce sont des besoins chez le HP. Et c'est ces multi-identités qui créent ces multi-besoins. Multi-pensées, multi-identités, multi-façons d'agir. Donc, on crée des personnages. Si vous êtes en suradaptation toute la journée, alors les personnages à qui vous n'assoufissez pas leur place, vont créer la nuit, ce que j'ai appelé les fantômes de la nuit. Et finalement, vous créez des phobies, vous créez des angoisses, vous créez des échappatoires aux angoisses, c'est-à-dire couper les émotions pour éviter ce genre de choses. Mais à la finale, la suradaptation vous amène inéluctablement vers quelque chose qui s'appelle le fantôme de mes nuits. Et finalement, j'ai peur et je suis terrorisée. Tôt ou tard, que ce soit avec le burn-out, que ce soit des personnes comme moi, je les ai appelées HPE, qui sont des surdoués, et non pas que des hypersensibles. Arrêtez de dire des conneries. Et ces personnes-là, évidemment, se suradaptent, font attention, et finalement,
n'assouvissent pas leur personnalité, leurs besoins, c'est-à-dire la campagne, en même temps que la création, en même temps que se détendre et rien foutre sur une chaise longue, en même temps qu'écouter de la musique, en même temps que faire de la couture, en même temps que faire du potager, en même temps que faire du jardinage, en même temps d'élever des animaux, en même temps, en même temps. Ce regroupement de personnalités doit être absolument assouvi pour éviter justement des carences qui créent des phobies. Voilà. Donc les phobies sont une alerte de quelque chose qui est dérangé dans la personnalité. Bon, j'espère avoir été clair, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations.